Alors, la Néroth Shabbat. Un truc avec ça. Vous allez vous marier si je veux. C'est bien. Alors, vous allez vous marier si je veux. Et vous allez vous avoir des enfants. Et souvent, quand on accouche, alors c'est difficile de rentrer à la maison, parce que quand on a 3-4 à la maison, c'est difficile de s'en occuper. C'est le père. Alors, on va au Bet Achlama. D'accord? En Israël, ils vont au Bet Achlama, si on ne peut pas aller chez les parents, parce qu'ils sont en France. Bet Achlama, c'est quoi? Donc, c'est un endroit où il y a plein de femmes accouchées. Et vous prenez le bébé, ils s'en occupent, etc. Tout ça après qu'on a accouché. Et dans ton comment comme ça. ils font pour l'allumage de Quoi? la clinique? Ouais, si vous voulez, je sais pas, on prend la clinique, c'est genre la clinique. Et vous vous occupez du bébé, vous vous reposez tranquillement, etc. La clinique, c'est que dans la semaine de naissance. Non, ça, vous payez, c'est payant. Mais enfin, c'est remboursé par la Coupa, il y a des jours qui sont remboursés par la Coupa. Genre, il y a une semaine, vous allez une semaine, 2 semaines. Et pendant 2 semaines, ils vous prennent le bébé, ils s'en occupent, ils vous donnent un. Genre, s'il y a des repas comme à l'hôtel, le bébé, il bien. Ouais. Non, mais ils vous le prennent, ils vous le redonnent pour l'allaiter, quoi. Donc on est à côté. Ouais, on est avec le bébé. Mais le kiff, c'est que genre, la maman, elle n'a pas besoin d'avoir tous les gosses sur elle et de s'occuper d'eux, etc. Le papa, il est au travail, ou il est au collège. Et la mère, elle doit s'occuper de tous les gosses plus du bébé. Elle peut se consacrer que à son bébé tranquillement et elle est plus shketa. Donc maintenant, elle est donc dans ce Bet Achlama et c'est Shabbat. Ouais. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le fait que son mari, il allume les nérotes à la maison, d'accord, ça la quitte de la misère de la Néroth Shabbat? Bah oui. Oui, non, oui, non. Oui, il n'y a pas de choix de toute façon. Oui. C'est bon? Elle a dit que non. Ah non, elle Ah. peut. Sinon, elle allume la Elle allume elle aussi. Elle allume la barre. Elle a dit qu'elle était. Voilà, pourquoi? Parce qu'elle est dans la barre. Elle est dans là-bas et C'est donc... la chambre. Et donc elle doit allumer au l'hôpital et tout, non? Ouais. Ouais, ça sent l'hôpital, ouais. Alors Mais- Bennett que... Mais le père, il doit aussi allumer chez lui. Enfin, à la maison. Voilà. Alors le père, il allume à la maison, parce qu'à l'endroit où il est, il allume, parce que là, on va manger à cet endroit-là. Donc vous allumez les Néroth Shabbat. Mais elle va rentrer. Mais la mère aussi... Elle va revenir à la maison. Non, Shabbat, elle Non. a Shabbat au Bet Achlama. Le mari aussi. Le mari, non, lui, il passe Shabbat à la maison. Avec les enfants. Bah, lui, il a les 4 gosses à la maison, et elle est avec le petit bébé qui vient d'être toute seule. Donc c'est pas grave, ils font un Shabbat tous les deux tout seuls, chacun de son côté, mais chacun, comme ça permet à un moment de se reposer. Vous connaissez pas ça? Vous connaissez? Ah voilà. Non, quand on est avec les parents qui sont à côté, alors des fois on va chez les parents et on se repose chez les parents. Mais quand les parents ils sont en Hutzlaret, sur les parents déjà ils ont encore, c'est la Bechora qui a accouché, il y a encore 10 gosses chez les parents, alors ça sert à rien d'aller là-bas parce qu'il n'y a pas de repos. Donc on va dans ces endroits-là, Bet Achlama ça s'appelle. Il y a un à Telstone, je ne sais pas si vous connaissez Telstone à l'entrée d'Yerushalayim. Il y a un grand Bet Achlama, très Mefoursan, 4 étoiles, c'est vraiment l'hôtel, les femmes elles se reposent, elles mangent bien, elles ont beaucoup de Menuchat Hanefesh. Alors, Bekitsour, quand elles sont là-bas Shabbat, alors le mari il allume à la maison, et lui il allume à l'endroit où il est, donc il accomplit la mitzvah de la Néroth Shabbat, Ben son chiyuv à lui, d'accord? Ben le inyan de manger la lumière des Néroth, nous envoyer de la lumière, ça on l'a dit, mais la femme aussi, la moite que son chiyuv qui est sur elle, la mitzvah de la Néroth Shabbat, elle peut s'acquitter par son mari, puisque dans sa maison, il y a des Néroth qui sont allumés, donc la mitzvah qui est sur elle, oui elle est acquittée, mais elle a besoin d'allumer les Néroth parce que à l'endroit où il est, sauf, c'est Khashour. D'accord? Cet endroit-là, il est sombre. Alors on est obligé d'allumer à l'endroit où on est. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on a appris. C'est comme vous au séminaire. C'est la même chose qu'au séminaire. On a dit le chiyuv qu'on a sur nous d'allumer les Néroth Shabbat, que Kol Yehudi, il doit allumer les Néroth Shabbat. Alors ça, vos parents, ils vous acquittent de ce chiyuv. Mais vous, à l'endroit où vous êtes dans votre chambre, il fait noir, sauf. À l'endroit où on est, il fait Khashour. Donc, il faut allumer les Néroth Shabbat. Alors du coup, maintenant, il doit allumer. Où est-ce qu'ils allument les Néroth Shabbat maintenant? Dans la chambre. Où elle dort. Où elle dort. Très bien. Ou dans le Khader. Ou dans le Kheder Ochel, bravo. Mais ils font la bracha dans le Kheder Ochel? Non, parce qu'il y a plusieurs. Non, parce qu'il y a une. C'est le Torah. La première qui La première qui arrive, elle a quitté les autres. Très bien. Alors pour les Sfaradim, la première qui arrive dans le Kheder Ochel, elle peut faire la bracha. Quand elle fait la bracha, soit elle acquitte toutes les femmes qui sont à côté d'elle et toutes les allument avec une bracha, ou sinon la première elle allume et fait la bracha et les autres elles allument sans bracha. D'accord? Elle a qui tout le monde allume. Ouais, ça veut dire qu'elle fait la bracha, les autres elles répondent amen quoi, et elles allument. Il ne faut pas chacune d'entre elles faire la bracha. Deuxième possibilité, c'est d'allumer comme vous avez dit dans la chambre. D'accord? Maintenant dans la chambre, comme on a dit, si l'hôtel ne permet pas d'allumer dans la chambre,
le Bet Achlama, il ne permet pas d'allumer dans la chambre. Dans ce cas-là, ça sort d'allumer dans la chambre parce que c'est du Gezel. Si jamais eux ils interdisent et nous on allume quand même, c'est du Gezel. On n'a pas le droit d'allumer. On peut utiliser un autre moyen avec. Sinon, on peut utiliser une lampe torche. Très bien, vous avez bien On retenu. avait dit que la lampe torche, il y en a qui disent qu'on ne peut pas l'avoir dessus. Ça dépend quelle lampe torche. Mais La LED. malgré tout, voilà, le LED, exactement. Parce que c'est une nouvelle Les Maasé, voilà, le Rav Yitzhak Yosef, c'est le Baal El-Kut Yosef, le Rishon LeZion, c'est le grand rabbin d'Israël aujourd'hui. Lui dit qu'on peut faire la bracha dessus, sur le LED, oui, mais son frère, le Rav David, Rosh Kolel El-Chavedat, lui dit qu'on ne peut pas faire la bracha. D'accord, la marloquette, elle est sur le fait qu'on dit, est-ce que ça s'appelle une adlaka? D'accord, ça s'appelle d'allumer quand on allume un LED. Parce que le LED, il n'y a pas de feu du tout. Quand vous allumez un filament de tungstène, vous allumez une lampe normale, alors cette lampe, elle a du feu à l'intérieur, d'accord? Ça s'appelle les maasé adlaka, ça s'appelle j'allume, d'accord? Mais quand je prends du LED, le LED, c'est pas d'allumer, c'est juste, ça fait de la lumière, d'accord? C'est ça la marloquette. Donc les maasé, le Rav Yitzhak, qui dit qu'on peut faire la bracha, donc Efshar les va vers. D'accord? Pour les Ashkenaziyot, quoi? Avec bracha, ah ouais, dans la chambre avec bracha, avec du feu. En général, ils ne permettent pas, il faut demander la permission. S'ils ne permettent pas, on peut allumer une lampe électrique. Une lampe électrique ou une lampe de la chambre, hein, n'importe où. Le mieux, c'est d'allumer dans sa chambre. Le mieux, ça reste que c'est d'allumer dans la chambre. Mais c'est quoi? Si on ne peut pas dans la chambre, dans le cas c'est obligé. Oui, il faut bien allumer quelque part. Avec bracha? Sans bracha. Soit la première avec bracha, soit si elle arrivait après une, alors sans bracha. Maintenant, on a dit toujours si on allume dans le Feder c'est l'endroit où on mange. Pas dans un coin de sadique où tout le monde s'en fout. À l'endroit qu'on voit les nérotes, qui sont à côté plus ou moins. Pour les Ashkenazes, pour les Ashkenaziyot, voilà, alors pour les Ashkenaziyot, voilà, très bien, elles peuvent, faire la bracha là-bas dans le Cheder Ochel, d'accord? Elles peuvent faire la bracha dans le Cheder Ochel. Maintenant, même pour elles, c'est mieux quand même de faire dans la chambre, d'accord? Parce que dans la chambre, c'est pour tout le monde, c'est les coulées à la main, on a le droit de faire la bracha dans la chambre. Mais si elles veulent pas, elles veulent allumer en bas, elles peuvent allumer en bas, même avec bracha. D'accord? Chazak, les Avat Hashem. Très bien. On continue maintenant sur le Inyan de quand on sort, en réalité quand on allume les Nerot Shabbat, des fois en été il fait très beau, d'accord, il fait très bon. On a envie de manger sur la Mirpesset. D'accord, on va aller sur la terrasse, on a une belle terrasse comme ça sur toute la forêt de Jérusalem. Non, on allume pas là-bas parce que ça va s'éteindre. Ouais, Nagid, que j'ai un. Si je peux allumer sur place à l'endroit où je mange, alors d'accord. Mais la question elle est, est-ce que je peux allumer dans la maison et manger sur la terrasse? D'accord? D'allumer dans un endroit, d'allumer ici, de manger ici. Oui, mais à condition qu'on voit les bougies genre la fenêtre. On doit voir les nérotes quand on mange. Ouais. Alors, on va mettre que chez là, est-ce que c'est l'ikouva? C'est vrai que. Si, on doit les voir. C'est vrai que quand on allume les nérotes, c'est vrai que quand on allume les nérotes Shabbat, il faut qu'on mange la lumière des nérotes Shabbat. Oui ou non? Oui. Alors, quand on allume les nérotes Shabbat, on doit manger normalement la lumière des nérotes Shabbat. C'est vrai. C'est un din qui est une marloquette entre le Maran et le Rama. C'est-à-dire que selon le Shulchan Aruch, selon les Sfaradim, il faut, c'est pas obligatoire, c'est bien de le faire. Et Khatrila, c'est comme ça qu'il faut faire, qu'il faut allumer à l'endroit où on mange, mais c'est pas obligatoire. Donc, si jamais on doit manger dans la terrasse, on peut manger dans la terrasse et après utiliser les nérotes à l'intérieur en faisant quelque chose à côté des nérotes. D'accord? Parce que le Sachakol, quand j'allume les nérotes dans cet endroit, ça va acquitter toute la maison. D'accord? On a dit quand j'allume ici, ça acquitte toute la maison. Donc sauf, c'est vrai que normalement il faut manger les lumières de nérotes comme on a dit, parce que Zéakvot Shabbat, c'est que même, on a dit même dans les soirées, dans un mariage, on allume des nérotes même quand il y a de la lumière. Alors on a dit qu'il y avait un lien de manger avec les nérotes, parce que Zéakvot Shel Shabbat, c'est le kavod du Shabbat de manger avec ces nérotes-là. Donc il mange un peu dans la. Donc les khatrila, il faut le faire, oui, il faut allumer dans ces nérotes, mais si on a besoin de manger sur la terrasse, on a le droit. D'accord, on a le droit de manger sur la terrasse. Et on profitera des nérotes quand même dans la soirée. Ça, c'est si on a décidé avant. Même si on a décidé pendant, ça marche. D'accord? Si on a décidé pendant. Mais le mieux, c'est d'allumer sur la terrasse. Le mieux, ce serait d'allumer, oui, c'est les allumer où on mange. Oui, mais ça, pour allumer sur la terrasse, il faut avoir un truc en verre, un aquarium, on dit en hébreu. Vous voyez ce que je veux dire, ce truc qu'on met. Voilà, il faut un truc comme ça. Pour que ça ne s'éteigne pas. Alors dans ce cas-là, oui, c'est très bien. Mais, pour les Ashkenazim, c'est seulement
Si c'est Sha'atatra Gadol, c'est-à-dire vraiment quelqu'un qui ne peut pas supporter de manger à la maison, il fait très très chaud à la maison et genre il est mamash mitztaer, il souffre de ça, alors dans ce cas-là, il aura le droit d'aller manger sur la terrasse. Pour un ashkenaz. Pour un ashkenaz. Par contre, pour les Sfaradim, on a le droit, même les khatrila, pas les khatrila quoi, mais dès qu'il a envie, il peut. C'est pas les kouva. D'accord? Maintenant, de là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'on doit profiter des nérotes, d'accord, le soir. Ok, on doit en profiter quand c'est pas seulement j'allume les nérotes et après je m'en vais, je dois profiter de l'allumage des nérotes. Comme on l'a dit, en été, on allume très tard, on allume, en France souvent, ça arrive que quoi, donc comme Shabbat il rentre très tard, alors qu'est-ce qui se passe? Nous on va allumer les nérotes, mais il faut que ces nérotes on puisse en profiter jusqu'à la tombée de la nuit, d'accord? Il faut qu'elles soient assez longues pour qu'elles durent jusqu'à la tombée de la nuit pour qu'on puisse profiter de ces nérotes. Alors maintenant, des fois on est invité et on va passer Shabbat ailleurs, d'accord? Alors il y a le Shulchan Aruch qui dit qu'il faut faire très attention dans ces cas-là que les nérotes, j'ai mis assez d'huile pour que quand je revienne de l'endroit où je suis invité, les nérotes soient encore allumées, d'accord? C'est-à-dire, on est invité chez des amis, l'El Shabbat. D'accord, l'El Shabbat, on est invité. Donc la femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a allumé les nérotes. Quand je suis invité, où est-ce que j'ai allumé les nérotes? Chez la famille où je suis invité ou dans ma maison? Dans ma maison. Si c'est un repas, non. Dans ma maison. Il a fait Non mais si elle nous a demandé de rester genre vendredi et samedi, genre on reste 2 jours là-bas. Non, si on est là-bas tout le Shabbat, alors dans ce cas-là on allume à l'endroit où on est là-bas, on va dormir, etc. Mais là moi je parle qu'on est parti manger, on est invité chez une famille à Arnov et on revient chez nous à la maison. Alors où est-ce que j'allume? Moi je suis chez eux là-bas à l'entrée des nérotes. Je suis là-bas. J'allume chez moi à la maison. D'accord? Ça c'est d'accord? Vous êtes ok avec ça? On allume chez nous à la maison, on allume à l'endroit où on dort. Ok? Pas à l'endroit où on mange. Donc j'allume à l'endroit où je dors, c'est-à-dire chez moi à la maison. Maintenant, si jamais maintenant j'ai des nérotes, mais j'ai des nérotes, c'est les petits néronymes. Vous voyez ce que c'est les petits? Les petites bougies avec le petit truc en aluminium. Les chauffe-plats, très bien, super. Chauffe-plats. Alors on prend ces chauffe-plats là, on les allume. Alors maintenant, combien de temps ça dure les chauffe-plats? Ça dure pas longtemps. Combien de temps? 1 heure peut-être. 1 heure et demie. Ok? Maintenant j'allume ça. Est-ce que ça marche ça pour la Dakat Néroth? Ça marche. D'accord, très bien. Ça marche. Oui, mais ok, maintenant moi je les ai allumés. Et quand je reviens, les chauffe-plats, ça a duré 1 heure et demie. Maintenant j'étais chez des Marocains. On est resté, on a mangé les salades, le poisson, la viande, le dessert, le redessert. Après on a mangé les pizzeries, on a tout fini. Quelle heure je suis rentré à la maison? Au bout de 4 heures. D'accord? Il y a de Tsati et des Chouva ou non? Non, la main. Parce que quand on rentre, on doit voir les nérotes allumées. Il a fait nérotes. Quand je rentre, il faut que je vois les nérotes allumées, sinon je n'ai pas profité des nérotes pendant la nuit. Ok, mais si. Donc, de ce fait, je suis obligé de mettre beaucoup d'huile. Je suis obligé de prendre ou des grosses nérotes ou de mettre beaucoup d'huile dans mes nérotes pour que je puisse profiter des nérotes la nuit. Si maintenant j'ai que ces petits, j'ai pas beaucoup d'huile, j'ai que des chauffe-plats, alors qu'est-ce que je fais? Ma pitaron. Alors le pitaron qu'on propose, quoi? On profite avant le repas? Voilà, c'est de profiter avant le repas, c'est-à-dire que d'attendre un petit peu qu'il fasse sombre dans la maison, et alors seulement, après je sors chez mes invités, je profite des nérotes. Alors je profite, il faut faire une utilisation à côté de ces nérotes. D'accord? Il faut faire quelque chose. On ne peut pas dire stam, je profite des nérotes. À un moment, il faudrait faire une hana'at achila. D'accord? Pour que ça marche, dans ces cas-là, il faut être une hana'at achila. Alors ce qu'il faudrait faire, On va faire 2 fois le kidouche. Voilà, alors il faudrait faire un petit kidouche rapide. D'accord? Ken. On fait un petit kidouche. Ken, alors s'il y a 2 possibilités, c'est ou d'envoyer quelqu'un après qu'on a fait kidouche là-bas, d'envoyer quelqu'un qui profite des nérotes, c'est une possibilité, ou sinon avant de sortir, de faire un kidouche, de manger un petit quelque chose, manger un petit mésonote. Mais pourquoi c'est quand on repas? Pourquoi? Parce que la hana'a, dans ces cas-là, si jamais on n'est pas là-bas pendant la Dakat Néroth, la hana'a qu'il faut soit une hana'a achila dafka. D'accord? Si jamais je suis à la maison de toute façon et je profite, comme par exemple vous êtes dans la chambre, j'ai dit on allume les nérotes dans la chambre, là-bas de toute façon je profite des nérotes dans la nuit. D'accord? Je vais en profiter dans la nuit. Alors là c'est bon, même c'est un chimouche, kol sheoul, il m'explique que j'utilise un peu les nérotes pour que ce soit suffisant. Mais quand je ne suis pas là du tout pendant la Dakat des nérotes, alors il faut qu'il y ait une hana'a achila dafka.
D'accord? Il faut qu'il y ait qu'on profite. Sinon, ça Un marche profit, sinon ça marche C'est pas. pas un profit de manger. Comme Si ça, on oui. veut faire autre chose, on peut faire des milliards Ça de choses. suffit pas, ça suffit pas. Si quand on est dans la maison, on n'est pas biduc à l'endroit des nérotes, alors ça marche, même si on n'est pas une anatachila. Mais là, il faut une anatachila d'Afka. Et donc, quand on envoie quelqu'un après qui douche, Voilà, soit envoyer après quelqu'un qui douche, soit de faire qui douche sur place et de manger quelque chose à côté des nérotes. lui aussi, il doit manger quand on l'envoie après qui douche. Si on l'envoie après qui douche, il faut qu'il mange sur place. Quand on revient après le repas de Si mais c'est déjà éteint, c'est trop tard. Non, si c'est C'est déjà allumé. On doit manger aussi. Si c'est déjà allumé, on doit manger aussi, oui, il faut en profiter de quelque chose. Maintenant, d'un autre côté, regardez, si jamais vous êtes invité là-bas et vous savez que vous avez laissé des petits chauffe-plats, et ces petits chauffe-plats là, d'accord, vous avez laissé les petits chauffe-plats, maintenant, vous savez qu'ils durent combien de temps? 1h30. Et maintenant, vous vous rappelez, vous comptiez rentrer au bout d'1h30, et finalement, vous décidez de rester plus longtemps, parce que c'est agréable de rester chez ces amis-là. Je peux rester plus longtemps ou non? Non. Bah, Si on a eu une Anna avant, oui. Mais- Sinon, non. Voilà, sinon on n'a pas le droit de rester plus longtemps. Alors c'est quelque chose qu'il faut calculer. C'est-à-dire, j'ai allumé des nérotes, il faut que j'en profite. Il faut que j'en profite l'aile Shabbat. Sinon j'ai pas le droit de rester. Mais notre intention, c'était. Non, parce que vous ça reste tout le temps les lampes, j'ai pas compris. Notre intention, c'était de rester 1h30 de base. C'est bon, mais alors mais moi j'en ai pas profité. Je suis sorti, j'ai allumé, puis je suis sorti vite de la maison. Donc il faisait encore jour, donc il n'y avait pas de Hana. D'accord. Maintenant, il y a encore un inter, regardez, il y a encore un inter. C'est si jamais on allumait l'électricité, les repas de Shabbat. C'est-à-dire que si moi maintenant j'ai fait la bracha, comme on a dit la dernière fois, j'éteins les nérotes, j'éteins la lumière dans la maison, je fais Baruch Ata Hashem, la Tikner Shabbat, j'allume les nérotes et j'allume l'électricité. D'accord, j'ai fait tout ça. Quoi? On est quitte aussi par l'électricité, donc du coup j'ai tout allumé. Donc dans ce cas-là, même si quand je reviens, les nérotes elles sont éteintes, ça marche quand même parce que l'électricité elle est restée allumée. Et si On va j'allume penser la à lumière? Voilà, mais si jamais par contre j'ai pas laissé l'électricité allumée, parce qu'on se dit pas le tâcherie, de toute façon on n'est pas là, donc ça sert à rien, j'ai laissé l'électricité éteinte. Alors dans ce cas-là, ça marche pas. D'accord, vous avez compris ce que j'ai dit? Ouais. Je répète. Si j'allume un nerf Ouais. dans la chambre, si je dois chauffer? Ouais, faut que quand je reviens, le nerf il soit encore allumé. Oui, mais dans la chambre, il n'y a rien à chauffer. Il fait noir, c'est juste pour comme ça on voit un peu. D'accord, mais s'il faut que je fasse un tâche-miche à côté, c'est-à-dire qu'il faut que je montre qu'il y a une utilisation à ce nerf-là. Alors ça peut être si je mange à côté ou si je regarde quelque chose à côté, qu'il y a une utilisation au nerf. Juste qu'il y ait une utilisation. Kolchei. D'accord? Quelque chose de utile. Moi, je trouve que c'est bizarre. Je répète. La naatachila. Surtout qu'on n'utilise pas ces bougies pour manger. Imaginons qu'on mange que la pièce et la salle à manger est très grande, on a allumé dans le poinçon et on mange un point allumé qu'on a allumé une pièce de salon. Genre on a allumé dans la salle à manger et on mange dans le salon, c'est la même pièce. Est-ce que ça marche? Ça marche parce qu'il y a quand même la lumière qui vient de là-bas. J'ai quand même une lumière qui est projetée. C'est s'il fait tout noir. Hein. Même si c'est pas tout noir, alors le fait qu'il y ait l'électricité que j'allume, c'est mieux comme le nerf, ça marche aussi. Une seule personne qui mange, ça marche? Ouais. Et, et alors dans la chambre aussi, on doit manger ou... Dans la chambre, pas obligé de manger. Dans la chambre, ouais. Parce que vous avez dit qu'on Pas profite de la je voudrais vérifier encore. Je vous le dirai la semaine prochaine, d'accord? Laissez ça en suspens, je vais approfondir ce dossier. Quand on allume, eh ben, on est obligé d'éteindre. On a dit la semaine dernière, oui, que les tratrilas, il faut éteindre l'électricité pour montrer qu'il y a une utilité. Parce que sinon, quand j'allume, alors qu'il fait tout est éclairé. S'il fait jour. Alors, c'est pas grave, parce que s'il fait jour, il va faire nuit dans 2 heures, dans 1 heure, dans une demi-heure, et alors je vais profiter des nérotes. Donc, aussi pour profiter de l'électricité, il faut manger, mais l'électricité c'est pas grave, parce que de toute façon tout ce qu'on fait, on est. Non, de toute façon tout ce qu'on fait c'est l'électricité. L'électricité c'est tout seul. Et pour profiter avant, on est obligé de faire un qui-douche? Non, j'ai dit que dans le cas, oui, dans le cas, j'ai dit que si maintenant je m'en vais de la maison, et donc la seule ana que je vais avoir des nérotes, c'est ce que je vais manger. D'accord? Je m'en vais, j'allume les nérotes et je m'en vais. Alors, il faut que je profite de ces nérotes. Donc il faut que j'attende. Tu vas me dire un truc? Non, ça suffit pas. Là, il faut une ana qui est là. Pourquoi? Laissez en suspens, je vous répondrai la semaine prochaine. D'accord? Parce qu'il faut expliquer la différence entre là et là. D'accord? Mais en général, on fait des qui-douches avant, je sais pas si... Oui, d'accord, mais en général, c'est pas comme ça qu'on fait. Parce qu'en général, on laisse les nérotes. Soit, il y a deux possibilités. Soit on laisse l'électricité allumée. D'accord? Je réexplique ce lien de l'électricité. Si jamais j'ai fait la bracha, ok, j'ai fait la bracha et j'ai allumé les nérotes. Et après, j'ai allumé l'électricité. Alors ma bracha, elle est sur les nérotes et l'électricité en même temps. Et j'ai tout allumé les repas de Shabbat. Donc même maintenant, si les nérotes elles s'éteignent avant que je rentre, c'est pas grave parce que l'électricité est restée allumée. D'accord? Mais si par contre je m'en vais, j'ai dit bon, chaval, c'est dommage, j'essaie la lumière allumée, j'ai tout éteint. Donc il faut que mes nérotes elles restent jusqu'à que je rentre de l'endroit d'où j'étais invité. D'accord? C'est bon, c'est clair ça?
Si jamais ça s'éteint, on peut pas les rallumer, c'est trop tard. Si jamais ça c'est... C'est pas prévu, on a tout fait pour que ça s'éteigne pas et que ça s'éteint quand même. On va voir ça. Si Shabbat Ratan, on allume. C'est Shabbat Ratan à l'hôtel? Où ça? Dans une maison ou dans un hôtel? Si vous êtes dans la maison et qu'on est tous dans la maison et que chacun il a une chambre, chaque famille elle a une chambre, alors chacun allume dans sa chambre et une famille elle allume dans une choule, les gens ils dorment. Ah, juste au moment. Alors la même chose, vous allumez chez vous à la maison, mais à la maison il faut que vous mettiez de l'huile suffisante ou des nérodes assez grandes pour que quand je reviens, on prend la lumière. C'est un exemple, quand vous dites il y a Shabbat Ratan, on mange Shabbat Ratan bar mitzvah, Shabbat Ratan de mariage, on mange à la synagogue, et on dort à la maison. Quand on dort à la maison, on allume à la maison, et quand on allume à la maison, il faut faire la bracha sur l'électricité et sur le nerf. D'accord? Si j'ai fait comme ça, même si les nérodes sont éteintes, c'est pas grave. Si par contre j'ai tout éteint dans la maison, j'ai laissé que les nérodes, il faut mettre suffisamment d'huile pour que quand je revienne, ce soit encore allumé. D'accord? Sinon, c'est bracha levatala. D'accord? C'est chachouv. Parce que sinon, j'ai raté la mitzvah de la 4 nérodes. Parce que moi, je m'en vais le jour j'en ai pas profité. Quand je reviens à la nuit, c'est déjà éteint. Sur quoi c'est la bracha? Sur quoi je vais la bracha de la 4 nérodes Shabbat? La 4 nérodes Shabbat, c'est qu'il faut qu'il y ait un air allumé Shabbat à la maison. Là maintenant, moi, quand je suis parti, j'en ai pas profité. Quand je suis revenu, c'était déjà éteint. Il n'y a pas de nerf Shabbat qui a été fait. D'accord? Donc c'est obligatoire de mettre suffisamment d'huile pour que ça reste allumé jusqu'à qu'on revienne à la maison. C'est-à-dire, donc aussi la même chose. Donc ce que j'ai dit, c'est avant ce Nekuda là, que si jamais on est invité et finalement on sait qu'il n'y va pas avoir assez d'huile, on n'a pas le droit de rester. On est obligé de revenir à la maison pour profiter des nérodes. Non, c'est l'électricité, on peut. Si on a laissé la lumière allumée à la maison, on a fait la bracha sur l'électricité, ça marche. Il faut comprendre que quand la bracha sur l'électricité, comme si c'était la bracha sur les nérodes. Le fait qu'il y a l'électricité, donc ça y est, la takana elle est là, donc c'est pas grave, même si je suis revenu après, c'est quand même bon. Maintenant, très bien, on y va. Maintenant, si jamais on a allumé donc avec ces nérodes là, on les a allumés dans un endroit où il y a du vent. D'accord? On est dans un endroit où il y a du vent. Et de ce fait, les allumer dans un endroit où il y a du vent, il y a de fortes chances que ça s'éteigne. D'accord? Il faut dire qu'on ne peut pas fermer la fenêtre, ou c'est un endroit où, par exemple, à côté de la porte, que chaque fois qu'on ouvre la porte, on est obligé d'ouvrir la porte. Chaque fois qu'on ouvre la porte, ça fait un courant d'air, et il y a des chances que les nérodes s'éteignent. Est-ce qu'on a accompli la mitzvah de la 4 nérodes Shabbat? Il faut que ça reste une demi-heure. Non, une demi-heure, ça c'est Hanouka, vous mélangez là. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Elle est allumée dans un endroit, soit elle est allumée comme on a dit, on est à la maison cette fois-ci, d'accord? On passe Shabbat à la maison, ok? On passe Shabbat à la maison, mais on a allumé donc ces petits chauffe-plats, et on les a allumés, vous savez, c'est en été en France, donc on les a allumés d'Aguide à 8h, très bien, ok? Et nous on ne s'est pas mis à manger, on n'a rien fait, on les a laissés allumer, et à 9h30, il dure 1h30 à peu près, 9h30 se sont éteints. 9h30, on n'a rien fait encore. Les nérodes ils sont là, mais on n'a rien fait dessus. Ok? Alors est-ce que j'ai accompli la mitzvah de la 4 ner Shabbat? Ou encore, si j'ai allumé ces nérodes à un endroit où il y a du vent. Et donc, de ce fait, ils s'éteignent avant qu'il fasse nuit. Est-ce que j'ai accompli la mitzvah de nérodes Shabbat ou non? Ah, vous parlez vraiment avant qu'il fasse nuit? Ah ouais, avant qu'il fasse nuit. Ça s'éteint avant qu'il fasse nuit. C'est ça tout le problème. J'en ai pas profité pendant la nuit. D'accord? C'est-à-dire, soit j'ai allumé mes chauffe-plats trop tôt, et donc comme j'ai allumé trop tôt, donc ils vont s'éteindre avant la tombée de la nuit, ou encore j'ai allumé dans un endroit où il y a du vent, et le vent il les a éteints. Alors finalement j'ai allumé les nérodes Shabbat, et ça s'est éteint. Alors j'ai fait la mitzvah de la halakha. Vous voyez, d'un côté je fais la halakha, mais c'est pas resté. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas? Dans les prods Hanouka, dans Hanouka, qu'est-ce qu'on dit? Quand j'ai allumé les nérodes, elles se sont éteintes. Allez-y. Avant une demi-heure. Avant une demi-heure, elles se sont éteintes. On rallume. Mais Shabbat, on peut pas. Pas du tout. Shabbat, c'est à sous. C'est bien qu'on refait la fois tous les ans, comme ça vous vous rappelez. Alors dans Hanouka, il y a un din Adlaka ou Samitzvah. C'est-à-dire que Barega, que j'ai allumé les nérodes, même si c'est éteint, il y a Tzati et Chouva. D'accord? Dans Adlaka Nerod Hanouka, pourquoi? Parce qu'au moment de l'Adlaka, c'est Pirsomenissa. Au moment de l'Adlaka, même s'il s'est retourné après, il s'est éteint tout seul, alors on dit c'est pas grave. Adlaka ou Samitzvah. Quoi? Dans Hanouka, c'est comme ça. On a le droit de le rallumer alors? Mais Shabbat. Dans Hanouka? Non, on n'a pas le droit, on n'est pas obligé de le rallumer.
Si on veut, on peut le rallumer sans bracha. Mais si on l'a mis dans un endroit exprès, D'accord. Si on a mis un truc, comme l'endroit n'était pas raoui, mais les fatrillas, alors on peut mettre la raison. Shabbat, c'est pareil dans ce cas-là. Alors non, Shabbat c'est différent. Non, pas rallumer. De quoi? Qu'est-ce que vous dites? Pas de rallumer, non. Non, Je dis, est-ce qu'on est obligé de rallumer? C'est ça la question. Est-ce qu'on est obligé de rallumer? Est-ce qu'on a accompli la mitzvah de Hadlakat d'un Shabbat? Ah, Hadlaka, oui. Alors voilà, c'est ça la question. La question c'était quoi la Takanat Razal? Est-ce que c'était d'allumer des nérotes? Et pareil, j'ai allumé, j'ai fini la mitzvah. Ou est-ce que la Takana, non, c'est qu'il y ait de la lumière à l'endroit où on mange Shabbat. Et comme j'ai pas de lumière maintenant, alors je suis pas Yotzei des Chova. D'accord? C'est quoi le... Ok. Alors d'un temps qu'il y a l'électricité, que j'ai fait la bracha sur l'électricité, alors c'est la l'électricité c'est Motzi Oti des Chova B'cholzot. Mais si j'ai pas d'électricité à cet endroit-là, comme par exemple, j'ai allumé dans la chambre. Je vais dans la chambre, j'ai allumé à côté de la fenêtre, il y a du vent et tout de suite ça s'est éteint. Si c'était un vol induit, non, mais aussi après oui, non? Ouais, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors dans ces cas-là, Bémet, nous qu'on dit... Je pense qu'on est utile de... Ok. Alors Bémet, comme je dis, c'est qu'on n'est pas... On n'est pas Yotse, on est obligé de rallumer, d'accord, avec bracha. Ok, d'allumer avec bracha, tout ça, c'est déjà Shabbat. Alors, quand est-ce qu'on aura allumé avec bracha? C'est seulement si jamais la nuit elle n'est pas tombée encore, la shkia elle n'est pas arrivée, et que nous on a dit on n'est pas Mekabel Shabbat, on va voir ça tout de suite, la Kabbalah de Shabbat, on n'est pas Mekabel Shabbat avec la Hadlaka. Pour les Sfaradim, on a dit qu'on n'est pas Mekabel Shabbat avec la Hadlaka, on ne reçoit pas Shabbat avec la Hadlaka de Nerot. Alors, comme on ne reçoit pas Shabbat, donc j'ai encore le droit d'allumer les Nerot, d'accord? Même si j'ai déjà allumé, j'ai fait la bracha dessus, j'ai quand même le droit d'allumer les Nerot. Avec la bracha, non. Il faut refaire la bracha. Maintenant, attention, c'est pas Kogar les Maasé, parce que c'est seulement si vous êtes dans le noir. Mais si jamais on a allumé l'électricité, même si les Nerot elles se sont éteintes, c'est bon, on est quand même Yotzei des Chova. Donc c'est seulement, comme on a dit dans les exemples, où on est dans une chambre et qu'on a juste allumé les Nerot dans la chambre. D'accord? Dans ce cas-là, on n'a pas d'électricité, on n'allumait que les nérotes. Et les nérotes, je les ai allumés dans un endroit qui est sombre ou dans un endroit où ça va s'éteindre avant qu'il fasse nuit. Ok? Voilà, par exemple, ça c'est un bon exemple. Si par exemple, on est invité Shabbat, on nous a donné une chambre. Ok? Dans cette chambre, il n'y a que nous et le couple ou une jeune fille qui est toute seule dans cette chambre. Elle s'est enfermée, la chambre elle est que pour elle. Mais elle a allumé les nérotes très tôt. Pourquoi? Parce qu'on est en été, donc elle a allumé avant la tombée de la nuit. Donc elle a les allumé tôt. Mais elle a allumé un chauffe-plat. Ce chauffe-plat, il dure qu'une heure et demie. D'accord? Maintenant, il n'y a pas d'électricité dans cet endroit-là. Quand elle revient dans la chambre, les nérotes elles sont déjà éteintes. Donc du coup, elle n'a pas accompli la mitzvah. Parce que c'est trop petit. D'accord? Donc dans ce cas-là, si jamais il ne sait pas encore le coucher du soleil, elle doit rallumer les nérotes avec bracha. Et sinon, elle n'est pas Yotzei des Chova. Sinon, elle n'est pas Yotzei des Chova. Si c'est après la shkia. Si c'est avant la shkia, elle doit rallumer. Si après la shkia, elle n'a plus le droit à rien faire. Non, ça si elle a nous fait va rentrer toujours. Shabbat, elle a fait rentrer Shabbat, même Si elle a dit qu'elle prenait sur el Shabbat, elle ne peut plus le faire elle peut demander à quelqu'un qui le fasse. D'accord? Ok, je répète. Si la une qui est éteinte et il y a plusieurs et que certaines sont éteintes, c'est bon? Oui. On a toujours... Oui, tant qu'il en reste une qui est allumée, c'est bon. Une minimum. Une minimum. D'accord? Donc je répète le cas pour que le cas il soit clair. D'accord? Donc ça c'est plus clair. On est en été, on a dit. On est en été en France. On est invité donc chez de la famille. On est un couple. On est invité. Ils nous ont donné une chambre chez eux. Maintenant, Shabbat, la tombée de la nuit en France, c'est 10h40, 10h50, 11h. On fait rentrer Shabbat à 8h du soir. Ok? Shabbat à 8h du soir. À 8h, on nous donne des petits néronymes comme ça, ce qu'on appelle les chauffe-plats. On les prend, on nous les met dans la chambre. Je les mets là-bas dans la chambre. J'ai allumé là-bas ces nérotes. Ces nérotes, combien de temps ils durent? Ils durent que 1h30. De 8h à 9h30, il fait plein jour en France. D'accord? Donc j'ai laissé pendant 1h30. Ouais, j'ai pas accompli la mitzvah de la 4 nérotes Shabbat. Pourquoi? J'en ai pas profité pendant la nuit. Donc, qu'est-ce que je dois faire dans ces cas-là? Je dois changer ces néronymes, même que moi j'ai allumé. Si c'est pas encore la shkia, j'ai le droit de prendre et de rallumer des nérotes Shabbat. D'accord? Quoi? Avec bracha. Avec bracha. Pourquoi? Parce que j'ai pas accompli la mitzvah. On parle dans un cas où la lumière n'est pas allumée, qu'il n'y a pas d'électricité. Ok? On va dans un cas où il n'y a pas d'électricité. Et donc moi j'ai une chambre qui est sombre. Maintenant les nérotes elles vont s'éteindre avant la shkia. Donc maintenant je dois les éteindre et les rallumer un gros ner avec bracha. Quoi? D'accord?
J'ai dit que là maintenant mon chauffe-plat il est trop petit. Il va jamais rester jusqu'à la tombée de la nuit. Donc là j'ai allumé des nérotes, mais la takana Khazal ils font, c'est que j'ai de la lumière à l'endroit où je suis pendant Shabbat. Et là maintenant j'aurai jamais de lumière pendant la nuit, puisqu'il fera encore plein jour. D'accord? Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois éteindre ces nérotes là, ou éteindre, ou rajouter un autre nerf. Alors si c'est encore Shabbat, je dis la HK elle n'est pas passée, le coucher du soleil n'est pas passé. Ça fait déjà 2 heures qu'on a mis 1 heure. Non, moi je sais que ça va durer 1h30. Mais Non, pas ça. Que j'ai allumé 1 heure. Mais non, mais de toute façon, il y a un temps. Enfin, à partir du paramètre. Là, vous savez le truc qu'on a Qu'on a dit que je prends sur moi Shabbat, je dois prendre sur moi Shabbat plus tôt, si j'ai allumé trop tôt. Si j'ai allumé trop tôt. Alors, si j'ai allumé trop tôt, je veux dire c'est avant le plag. Oui, mais la colle, non. Mais dans ce cas-là, en général, si c'est à 8h du soir, c'est après le plag. Cette heure-là, c'est après le plag. C'est pas avant le plag. C'est pas au plag, quoi. Ça veut dire si c'est. Si j'ai allumé c'est pas Samour. C'est pas une demi-heure. C'est pas Samour. Il faut soit une demi-heure avant Shabbat. Une demi-heure avant Shabbat. Maintenant, non, c'est dans l'exemple, quoi. En France, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, on est Mekabel Shabbat avec la Keïla. D'accord, le fait que tout le cas ils prennent sur le Shabbat, alors on est obligé de prendre Shabbat avec eux. 10 minutes avant. Voilà. Donc là maintenant, ce qui va se passer, si toute la Keïla ils prennent sur le Shabbat, alors si par exemple la Keïla ils prennent à 8h30, si moi ça se passe à 8h, d'accord, j'ai fait ça, alors à 8h ça marche. Parce que je suis dans la demi-heure. Et eux ils ont accepté à quelle heure? Eux ils vont accepter à 8h30, ils vont dire je suis là au Shabbat. C'est comme ça que ça se passe. À Paris en tout cas c'est comme ça. À 8h30 ils vont être sur eux. Voilà, de la Keïla. Moi, je suis dans cette demi-heure-là. Et moi, j'ai allumé à ce moment-là. Alors, j'ai le droit de ne pas prendre Shabbat à ce moment-là. Si c'est trop tôt, alors il a fait un mille de raison. La personne est obligée de prendre le Shabbat. Il faudrait qu'elle demande à quelqu'un d'autre qui lui allume un nerf là-bas. Ouais, oui, ça on va le voir aussi dans la fin de la Halachot, on va le voir. La fin de la Halachot. Mais s'ils ont déjà une histoire tout à l'heure avec éteindre et rallumer. Éteindre et rallumer, voilà. Alors, c'est ça ce que j'ai dit. Mais si je dis tous allumés, on va demander à je répète ce cas-là parce qu'il est un peu. On parle, encore une fois, ce cas, on parle qu'on est dans un endroit, dans une chambre, pas l'endroit où il y a de l'électricité. C'est avec l'électricité, toujours, je dis, même si vous allumez des nérotes qui sont petits, l'homme est chané, parce que quand j'ai fait la bracha, je fais la bracha aussi sur l'électricité, donc c'est pas bracha les batala. D'accord? Donc ça, c'est pas chou. Donc on parle, il faut trouver un cas où il n'y a pas d'électricité. Comment c'est possible? Si par exemple j'allumais dans une chambre à coucher, je mets dans une chambre, dans ce cas-là il fait sombre dans la chambre, parce que je ne veux pas dormir avec la lumière. Donc j'ai allumé mes nérotes. Alors si c'est à l'hôtel, on a dit en général on n'allume pas l'hôtel des nérotes. Ok? Donc on parle que je suis invité chez quelqu'un, il m'a donné une chambre et donc il me permet d'allumer des nérotes Shabbat avec de l'huile ou avec des petits néronymes. Quand j'ai allumé ces petits néronymes, maintenant, moi je les ai allumés, là-bas il fait, à ce moment-là il fait plein jour dans la chambre, quand je les ai allumés. Il fait plein jour. Alors je les ai allumés, on a dit, à 8h. 8h30, c'est Kabbalat Shabbat pour tout le monde. De 8h, maintenant, ces néronymes, ils vont durer combien de temps? 1h30. Ils vont durer jusqu'à 9h30. À 9h30, il fera encore plein jour en France. D'accord? C'est encore plein jour, 9h30. Donc finalement, ces nérotes-là, elles n'ont aucune utilisation. Parce que je les ai allumées à un moment où je ne vais pas pouvoir en profiter pendant Shabbat. On a dit qu'on a accepté Shabbat plus tôt. Oui, j'ai pris Shabbat à 8h. D'accord? Donc c'est bon. Oui, mais j'ai pas. Malgré tout, je dis même quand on a pris Shabbat plus tôt, je suis obligé de profiter des nérotes pendant la nuit. D'accord? Ou minimum, quand si on les allume dans le salon, alors je mange à la lumière des nérotes, alors c'est bon. Mais là que j'ai rien fait, juste j'ai allumé les nérotes et je suis parti de la chambre après, et je restais en salon avec tout le monde, j'ai pas profité de ces nérotes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que j'éteigne ces nérotes-là. J'éteigne ou je les éteins pas. Quand c'est des néronies, je ne suis pas obligé de les éteindre. Je peux les laisser, mais il faut que je rallume à côté un air qui puisse durer plus longtemps. Moi, c'est entre 8h et 8h30. Maintenant, entre 8h et 8h30, on a dit que les Sfaradim, même quand on allume les nérotes, on ne prend pas sur nous Shabbat. Donc, j'ai encore le droit de rallumer des nouveaux nérotes, des nérotes et pas de Shabbat. Si 8h30 c'est passé, j'ai plus le droit de le faire. Si c'est l'heure de la Kabbalah de Shabbat du Kal, j'ai plus le droit de le faire. Et s'il y a de l'électricité? Non, il n'y a pas d'électricité parce que je dis on est dans la chambre et il fait tout noir. Si on a de la salle de bain ou du couloir, ça L'homme chané, il faut qu'on allume dans la nérote ici. C'est un friouf ici dans cette pièce. Et si c'était vraiment genre 3 minutes après la... Si c'était 3 minutes après? Après la shkia, j'aurais... Non, trop tard, trop tard. Si la shkia elle est passée, c'est trop tard. Si la Kabbalah de Shabbat du Kal elle est passée, c'est trop tard. Dans ce cas-là, on n'a plus le droit. On a le droit d'en faire, on laisse comme ça. On a raté la dlaka. Non, on n'est pas quitte, on a raté la dlaka. Alors prends allumé une demi-heure avant.
Quoi? On a allumé une demi-heure avant. Putain, moi j'ai voulu prendre Shabbat un petit peu plus tôt. Bah, du coup, on l'a pas vraiment pris alors. On n'a pas pris Shabbat. Non, j'ai pas pris Shabbat, mais je veux allumer les nérotes une demi-heure avant le Kaal, j'ai le droit. Non, est-ce que ça s'appelle qu'on a pris Shabbat mais qu'on a juste allumé cette bougie est-ce que ça s'appelle qu'on a allumé en plus qu'on a fait rentrer Shabbat plus tôt ou pas? Si quoi? Si on a quand même allumé la bougie après avoir allumé. On a rallumé quoi. Moi j'ai rallumé. Non, ça s'appelle pas que j'ai pris Shabbat. À 8h. Moi j'ai allumé à 8h. Mais à 8h je l'allumais trop petit. Donc ça n'avait pas une valeur de allumer les nérotes. Parce que la mitzvah c'est qu'il y ait de la lumière. Oui. Elle était tout petit. Donc ça je laisse tomber. Je viens, je prends un gros ner neshama et je rallume à côté. Pourquoi on ne fait pas à 8h le gros nerf? Pourquoi on le fait pas? À 8h. Quoi? Le gros nerf. Mais parce que j'ai pas pensé, je savais pas la lacha, ou j'ai oublié, ou j'ai mal fait. C'était prévu que. J'ai allumé 2 néronim, puis finalement il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé et dit mais ça marche pas ton truc là, tu peux pas allumer des nérotes comme ça. Ce que je dis c'est très courant, hein. Je vous dis quelque chose, ça a l'air de sortir des étoiles, mais pas du tout. Ça veut dire c'est quelque chose, ça peut arriver parce que les gens en général quand ils vous invitent Shabbat, ils n'ont pas toujours deux chandeliers pour vous et pour eux. Et pour vous ils vous donnent en général un petit truc avec 2 petits nérotes. Et si jamais vous les allumez en plein jour et qu'on va pas pouvoir en profiter, on va pas en faire une parce qu'ils sont trop petits, ça marche pas. Ça marche pas. Donc c'est pour ça qu'il faut demander ou mettre de l'huile, on peut mettre beaucoup d'huile, ou prendre des nérotes qui soient plus gros. D'accord? S'ils vont être allumés que le jour et que je vais jamais en profiter la nuit, il n'y a pas de profit du nerf. Et il n'y a pas d'électricité non plus. Donc lui mêler la takana que j'ai de la lumière Shabbat dans l'endroit où je suis, elle n'est pas l'omit kayemet. Je ne l'ai pas fait. J'ai une autre question. Ouais. Tout à l'heure, on a dit que si la personne elle a déjà fait rentrer Shabbat et que qu'elle n'est pas arrivée, elle demande à une autre personne d'allumer pour elle. Est-ce que la personne, si elle a déjà allumé ses bougies, elle n'a pas fait rentrer Shabbat, mais en gros, est-ce qu'elle doit faire avec la bracha alors qu'elle a déjà allumé ses bougies ou qu'elle doit allumer ses bougies plus tard? Encore une fois. D'accord. Quand quelqu'un, donc j'ai fait rentrer Shabbat, ouais. Mais la shkia n'est pas encore arrivée et mes bougies se sont éteintes, donc je dois demander à quelqu'un d'autre de les allumer pour moi. Avant la shkia, on a dit que j'ai le droit moi-même de les allumer, puisque moi j'ai pas pris Shabbat. Oui, si j'ai pris Shabbat, je demande à quelqu'un. Oui. Si la personne elle doit faire avec Braham, si c'est pas. Si c'était dans un endroit que c'était pas, il y avait du vent par exemple, ou que j'ai pas mis assez d'huile, il est khatrila, j'ai pas mis assez de nerfs, alors dans ce cas-là, oui, avec bracha. Parce que la mise à la katerot, elle n'a pas été faite. Même si cette personne, elle allume elle-même ses bougies dans sa. Non, mais si elle allume elle-même ses bougies, elle peut faire. Alors elle fait une bracha pour 2. Ouais. Mais si elle a déjà fait, elle n'a pas quitté. Si quoi? Elle a déjà fait de la katerot. Elle a déjà fait dans sa chambre, alors elle ne peut pas allumer elle aussi. Non, elle a déjà fait, elle n'a pas pris Shabbat. C'est la question que je pose. Ah ouais, c'est Kashur les chaliards. Est-ce que quand on est chaliard, est-ce qu'on peut faire la bracha ou pas? C'est une marloquette. Dans ce cas, elle fait sans bracha. C'est la bracha de laquelle. Mais qui? La bracha de laquelle. Qui? C'est spécial, hein, c'est un cas spécial à vous demander. C'est précis. Mais qui? Qui? Quoi? Qui est-ce qui doit faire sans bracha? Elle demande si jamais on est dans une. Quoi? Non, elle a dit si jamais elle a allumé, c'est un cas très précis. Elle a allumé dans sa chambre. Elle est invitée, elle a allumé dans sa chambre avec bracha. Et l'autre, elle a allumé ses nérotes dans le salon et elles se sont éteintes. Alors maintenant, elles se sont éteintes, elles étaient trop petites et donc elles étaient dans un endroit où il y avait du vent. Donc elle les a allumées, donc elles se sont éteintes. Est-ce que celle qui va venir allumer pour elle, est-ce qu'elle doit faire la bracha pour elle? Pour la deuxième, pour l'autre personne. Si elle a déjà. Alors baiser, ça c'est une marque locale de mettre. Est-ce que Shaliar Mevarer ou le Madlik Mevarer? D'accord. Bon, quand on allume les nérotes, alors ça c'est une écouda importante, on la commence un petit peu, on la finira la semaine prochaine. D'accord, en quelques minutes. Quand on allume les nérotes, donc je vous ai dit plusieurs fois que nous les Sfaradim, on prend pas Shabbat sur nous. D'accord, on ne prend pas Shabbat sur nous, je vous ai dit. Ça veut dire la 4 nérotes, quand je viens, je fais Shabbat, j'ai allumé les nérotes, ça ne veut pas dire que j'ai pris Shabbat. Je peux encore faire des mélachot. Il faut dire la phrase. Non, alors il y a 3 possibilités pour les Kabel Shabbat. D'accord, pour les Sfaradim, il y a 3 possibilités. Ou qu'on dit Mizmor Shir Yom HaShabbat, d'accord, qu'on dit Mefirouch dans Yom Shabbat, c'est-à-dire qu'on fait Arvit. D'accord, soit par la tefila de Arvit. Arvit, c'est-à-dire si jamais on prie Arvit, quelqu'un qui prie Arvit, vous faites pas Arvit? Comment ça? Quand on. Quoi? Non, j'ai déjà dit qu'on apprend. Chez les Sfaradim, on prend pas Shabbat. Comment on prend Shabbat?
comment ça nous mechayev, et là on ne peut plus rien faire. Si une fille, une jeune fille, elle est venue, elle a fait la tefila d'Arvit, d'accord? Elle a l'habitude de faire 3 tefilot par jour, Shachrit, Mincha, Arvit. D'accord? Qu'est-ce qui fait 3 tefilot? Bravo, kol hakavod. Ça dit quoi? Kol hakavod. Alors, 3 tefilot par jour, c'est qui font 3 tefilot. Elle a l'habitude de faire Arvit. Par égard qu'elle a fait Arvit, même s'il fait plein jour, elle peut pas, ça y est, elle peut plus faire de mélachotes. Elle a le droit de faire un rite en C'est de faire la choule quand tu fais un vide. Non, ça c'est quand, ça d'accord, en été, quand j'ai dit quand votre père il fait un vide à la chose, c'est-à-dire que quand toute votre Keïla elle a fait, vous êtes obligé de prendre sur vous. D'accord? Mais si là maintenant, on a guide que les gens, comme en hiver, on fait un vite plus tard. On fait un vite quand il fait nuit déjà. Maintenant, moi, j'ai décidé de faire entrer Shabbat et de faire un vite plus tôt. D'accord? Si j'ai fait un vite, je peux pas ne pas faire entrer Shabbat. D'accord? Regarde. Même si on n'a pas envie. Ouais, même si on dit non, on veut faire un tnaï, le fait d'avoir fait la tfila, d'avoir dit Baruch Ata Hashem dans l'Amida, dit Baruch Ata Hashem Mekadesh à Shabbat, c'est où? Shabbat il est rentré. Normal, on l'a dit. C'est ce que je dis. Le fait de dire Mekadesh à Shabbat, je peux pas faire un tnaï. Je peux pas dire ah non, je prends pas sur moi Shabbat quand je fais un vite. Barrega que j'ai fait un vite, Shabbat il est rentré. Même s'il fait plein jour. D'accord? Alors, si quelqu'un l'allume, elle doit allumer avant ça. Bon, on va s'arrêter là.